Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David pour Ordi Répar et aujourd'hui je vous propose de voir comment gérer votre confidentialité dans Windows 8.1 mais également dans Windows 8. Donc pour ça on va aller faire apparaître la barre de charme, la barre talisman qui se trouve sur la droite en pointant le curseur de la souris en haut à droite et en descendant tout simplement dans ce menu et on va aller cliquer sur paramètres. Donc dans le volet paramètres on va cliquer sur modifier les paramètres du PC. On arrive comme ça dans la gestion des paramètres. Alors bien sûr, il y a plein de choses là-dedans qui permettent de personnaliser les choses, mais on va s'intéresser plus précisément à la confidentialité. Donc c'est l'option confidentialité, on clique dessus. Et donc là, on a 5 options qui vont nous permettre de gérer la façon dont Windows gère notre confidentialité. Alors par défaut, il y a beaucoup de choses qui sont activées quand même. Tout est activé, pratiquement du moins. On voit que dans l'onglet général, on a quelques options. Alors on va faire un petit tour rapide de ces options. Savoir si on veut autoriser ou non les applications à accéder à votre nom, votre avatar et à d'autres informations sur le compte. Alors d'autres informations, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On n'en sait pas grand-chose. Par défaut, c'est actif. Personnellement, je préfère le rendre inactif parce que j'ai pas forcément envie que les applications accèdent à mes informations personnelles. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a la possibilité de laisser les applications utiliser l'identifiant de publicité. Alors, l'identifiant de publicité, c'est une nouveauté avec Windows 8, c'est que Microsoft va se baser sur votre compte Microsoft, justement, quand vous ouvrez Windows. Si vous n'êtes pas sur un compte local, vous êtes sur un compte Microsoft en principe, il va se baser sur votre compte Microsoft pour voir quelles sont vos habitudes d'utilisation. Quels sont les sites que vous visitez, quelles sont finalement les applications que vous installez. Et dans ce cas, les applications peuvent, quand elles sont gratuites souvent, afficher des publicités. Et alors, du coup, soit on les laisse afficher les publicités de façon complètement vague, c'est-à-dire que ça affiche tout type de publicité sans distinction, soit on utilise cet identifiant qui est créé automatiquement avec votre compte Microsoft, qui analyse un petit peu vos habitudes, et grâce à cet identifiant de publicité, les publicités seront un peu mieux ciblées sur vos habitudes. Personnellement, j'ai pas forcément envie qu'on analyse mon comportement, donc je préfère le rendre inactif. Ça ne veut pas dire que les publicités seront désactivées, ça veut juste dire que ce sera le tout venant et pas nécessairement lié à mes habitudes d'utilisation de l'ordinateur. Donc ensuite, on a le filtre Smart Screen qui permet de vérifier le contenu des pages web qu'on visite et des applications utilisées par le Windows Store, tout simplement pour essayer de nous protéger et éviter que certains programmes malveillants puissent nous faire des modifications dans l'ordinateur. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt une bonne initiative, on va plutôt le laisser actif. Alors, à vous de voir évidemment si vous préférez rendre actif ou inactif ces options. Voilà. Donc ensuite, on a la possibilité de montrer des suggestions de texte en fonction de ce que je tape ou ce que j'écris sur le PC. C'est inactif par défaut et c'est très bien parce que, encore une fois, je n'ai pas forcément envie qu'on analyse ce que je fais sur mon ordinateur pour essayer de me proposer des choses. Quand j'ai besoin de quelque chose, je cherche moi-même ce dont j'ai besoin. Alors, permettre au site web d'accéder à ma liste de langues pour fournir du contenu local, oui, pourquoi pas, éventuellement. Si j'utilise mon ordinateur en français, je préfère peut-être avoir effectivement des options ou du contenu qui sera plutôt en français, donc je vais le laisser actif. On pourrait le désactiver, c'est pas gênant. En tout cas, personnellement, ça me dérange pas d'avoir plusieurs langues qui s'affichent sur ce que je visite. Mais globalement, c'est plutôt bien si j'accède à la partie française. Voilà, donc on peut le laisser actif éventuellement. Donc les options de publicité, les informations de personnalisation de publicité sur Microsoft sont liées justement à cet identifiant publicitaire et on peut effectivement à l'aide du compte Microsoft aller paramétrer un petit peu quelques éléments. Donc là pour le moment je ne suis pas sur un compte Microsoft, je suis sur un compte local donc je ne vais pas avoir grand chose là-dessus. Mais je vous invite à aller faire un tour si vraiment vous voulez laisser la gestion de cet identifiant publicitaire lié à votre compte Microsoft. Voilà. Ensuite, on a dans le panneau de gauche les options d'emplacement. Alors, les options d'emplacement vont permettre à certaines applications d'utiliser votre localisation pour vous proposer des choses en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Donc par défaut c'est actif, mais quand bien même c'est actif, il faut quand même sélectionner quelles sont les applications que vous autorisez à utiliser votre localisation. Alors, si vous le désactivez complètement, aucune application n'aura accès de toute façon. Si vous l'activez, vous choisissez à la demande en fonction de ce que vous voulez. Par exemple, la météo peut utiliser ma localisation pour me montrer la météo de l'endroit où je me trouve. C'est quand même plus sympa. Voilà, à vous de choisir effectivement lesquelles vous souhaitez activer ou non. Dans les options de la webcam, donc sur le volet de gauche, je vais faire la même chose pour la webcam. Donc je vais
éventuellement autoriser certaines applications à utiliser ma webcam, et c'est à moi d'indiquer lesquelles je souhaite autoriser euh, sur l'utilisation de ma webcam. Par exemple, Skype, ça peut être pratique effectivement que Skype puisse utiliser ma webcam. Si je voulais complètement désactiver, je décoche ça et aucun programme n'aura accès de toute façon à ma webcam. Voilà, donc là je peux le laisser actif comme ça. Le microphone, bah, c'est la même chose, puisqu'on va avoir un micro. Si quelqu'un pouvait activer sans mon consentement le microphone, il pourrait entendre tout ce que je dis dans la pièce. C'est pas forcément quelque chose que je souhaite. Donc je peux soit tout désactiver, soit choisir, encore une fois, au coup par coup, quelles sont les applications qui peuvent utiliser mon micro. Skype, par exemple, ce sera intéressant que Skype puisse utiliser mon micro. L'enregistreur, ça peut être également intéressant. Je vais le laisser. On va l'autoriser. Voilà. Et ensuite, autre périphérique. Alors moi, j'ai pas grand-chose sur cet ordinateur pour l'instant, parce que tout est vierge, mais vous pouvez très bien avoir d'autres périphériques et voir leur façon, voir la façon dont les périphériques peuvent être gérés par les applications, si vous les autorisez ou non. Donc c'est dans ce menu que ça se passe. Voilà globalement les options de confidentialité qu'on peut gérer dans le panneau de configuration. Donc maintenant, je vais fermer ce panneau de configuration pour revenir à l'écran d'accueil. Et voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ces options de confidentialité dans Windows 8. Alors, c'est pas parce qu'on règle des choses dans ces options de confidentialité que qu'on est totalement protégé, donc malgré tout, ça n'exclut pas d'être vigilant et de faire attention aux applications qu'on installe. Donc là, ça gère effectivement les applications de l'interface métro, mais ça ne gère pas, par exemple, les applications qui seraient sur le bureau. Ça n'est pas géré de la même façon, et il se peut que des applications sur le bureau puissent quand même accéder à des informations personnelles. Donc ne faites pas une confiance aveugle à ce genre de système, c'est de toute façon dangereux, il faut, à mon avis, rester quand même prudent et vigilant sur l'utilisation qu'on a de son ordinateur, en général. Très bien, voilà ce qu'on peut dire sur ces paramètres de confidentialité. C'était David pour Ordi Répar, j'espère que cette vidéo vous a plu, et j'espère vous revoir pour la prochaine.